Excellent peuple de Dieu, bonjour, shalom chez vous. Je suis très content de nous retrouver encore en cette nouvelle séquence, en cet nouvel épisode. Et je crois très bien qu'à travers de cette vidéo, encore une fois de plus, aujourd'hui je suis venu vraiment pour parler à une personne, pour parler à une femme, pour parler à un homme qui a été appelé à réaliser des grandes choses, une personne qui est appelée à influencer, une personne qui est appelée à amener quelque chose de nouveau dans notre monde. Alléluia. On va prier, mais avant tout, premièrement, j'aimerais nous inviter à appeler nos proches, nos voisins, nos collègues des services, et partout où nous sommes. Ne regardons pas cette vidéo et même après avoir regardé, veillez à ce que ces vidéos soient partagées aux personnes que vous allez, ou soit vous aimeriez voir leur vie être changée. Alors, nous allons prier. Dieu de grâce, Dieu de paix, donne-nous la sagesse et l'intelligence de comprendre ce qui sera dit en cette nouvelle séquence dans le nom puissant de Jésus et que nos vies soient changées au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutez très bien. Aujourd'hui, je vous ai apporté un message très fort. Un message qui va vous changer. Un message qui va vous orienter. Un message qui vous permettra de vivre votre destinée. Alors, je crois très bien qu'en regardant simplement et en écoutant ce qui sera en train d'être dit, ce qui sera en train d'être communiqué, si vous les mettez aussi en pratique, je ne crois pas que votre vie restera la même. La vie que vous avez peut être changée après cette vidéo. Après cette vidéo, je vous vois être transformé et je vous vois changer de niveau, quitter un point A pour aller vers un point B. Je crois notre Dieu est tout puissant. Le thème de notre message de cette séquence, par imitation ou par conviction. C'est ça le message que je vous ai apporté. Je l'ai intitulé par conviction ou par imitation. Par imitation ou par conviction. Ça dépend de ce que vous voulez mettre en premier lieu. Donc moi j'aimerais que vous puissiez mettre ceci par imitation ou par conviction. C'est une question. Par imitation ou par conviction. Écoutez très bien. J'ai défini le mot imitation. L'imitation veut dire reproduire les comportements de quelqu'un ou encore de manière courte, c'est reproduire ce que quelqu'un d'autre a fait, reproduire ce qui a été déjà fait, reproduire ce qui a été déjà réalisé, reproduire l'œuvre de quelqu'un, reproduire les éléments ou les comportements, les caractères, les travail de l'autre. C'est ce qu'on appelle imitation. Faire exactement ce que l'autre a pu faire. Réaliser ou vouloir réaliser exactement ce que les autres ont pu réaliser. On peut imiter la voix d'une personne, on peut imiter la vie d'une personne, on peut imiter même la voix des animaux, les cris plutôt ou les bruits des animaux, mais on peut imiter aussi toute autre chose. Frères, sœurs, la conviction par contre c'est quoi? Le mot conviction, c'est l'état d'esprit de quelqu'un qui croit fermement à la vérité qu'il pense. C'est l'état d'esprit de quelqu'un qui pense plutôt à la vérité. C'est l'état d'esprit de quelqu'un qui croit fermement à la vérité qu'il pense. Donc c'est l'état d'esprit de quelqu'un qui croit fermement à la vérité qu'il pense. C'est l'état d'esprit d'une personne qui a sa propre opinion. Il les défend parce qu'il a la conviction que la chose en question, c'est vrai. Lorsqu'on dit que tu es convaincu, c'est-à-dire quoi? Que la chose que tu es en train de défendre ou la chose que tu es en train de faire, ce n'est pas quelqu'un qui t'a influencé. Tu ne le fais pas sur base de l'influence d'une personne ou d'une chose, mais tu le fais parce que tu as la ferme conviction, c'est-à-dire que ton cœur te convainc, ton cœur te pousse à faire la chose. Et par conviction et par imitation, nous comprenons ces deux aspects de la vie. Dans la vie, il y a de ceux-là qui vivent par imitation, mais il y a aussi de ceux
qui vivent par conviction, qui font leur choix par des convictions, mais il y a de ceux-là qui basent leur vie par des imitations. Mais j'aimerais nous dire ceci, frères, sœurs, nous vivons dans une génération où tout le monde, ou encore, j'aimerais le dire, où la plupart des temps, nous échouons dans les domaines où nous nous retrouvons, dans ce que nous voulons faire, que ce soit dans les domaines des affaires, dans nos projets, dans nos travail, non pas parce que le diable nous attaque, non pas parce que les sorciers de la famille s'apprennent en nous, non pas parce qu'un oncle ou une tante vous ont maudit, ce n'est pas parce que vous êtes dans un secteur ruineux. Frères, sœurs, la plupart des temps, nous échouons parce que nous agissons pas par conviction. Nous agissons par conviction. Excusez, nous agissons pas par conviction, mais nous agissons beaucoup plus par imitation. Nous échouons parfois dans les affaires, nous échouons parfois dans les ministères, nous échouons parfois dans nos relations, nous échouons aussi parfois dans notre mariage, nous échouons aussi par rapport à notre vision, non pas parce que le diable est là, non pas parce qu'on nous combat, non pas il n'y a pas toutes les bonnes conditions réunies en fait que nous puissions réussir. Non pas parce que les sorciers se sont levés, mais justement parce que nous agissons par imitation. Frères, sœurs, celui qui agit par imitation n'ira pas loin. Celui qui vit par rapport à l'imitation, ou soit celui qui est là pour imiter ce que les autres font, ou soit fait ce que l'ami, ce que tel fait, frères, sœurs, c'est une personne qui n'ira pas loin. Si tu veux voir clair dans ta vie, si tu veux réussir dans ta vie, si tu veux évoluer dans votre vie, si vous voulez vous épanouir dans le domaine des affaires, frères, sœurs, faites ce que vous voulez. Non pas parce que vous voulez imiter quelqu'un, mais parce que vous êtes convaincu que si vous faites la chose, vous allez réussir. Frères, plusieurs ont réussi dans cette vie ou dans cette génération, non pas parce que ils ont été influencés ou ils ont voulu imiter quelqu'un qui avait déjà réussi, mais parce qu'ils ont été convaincus de faire ce qu'ils sont en train de faire. Frères, sœurs, j'aimerais vous dire une chose. Certaines opportunités, tu ne les saisiras pas parce que tu as prié. Tu ne les saisiras pas parce que tu as imité quelqu'un. Tu ne les saisiras pas parce que tu es le fils ou la fille de Kingani. Tu ne les saisiras pas parce que tu pries dans telle ou telle église. Mais tu les saisiras simplement par le simple fait d'être original. Frères, sœurs, celui qui vit ou celui qui fait sa vie sur base de ses convictions, c'est une personne qui vit dans l'originalité. Celui qui ne vit pas dans la conviction, c'est une personne qui est fausse. C'est une personne qui n'est pas originale. Or que dans la vraie vie, si vous voulez impacter, soyez vous-même. Si vous voulez créer un chemin, si vous ne voulez pas passer inaperçu, si vous voulez impacter votre génération, frères, soyez de ceux-là qui agissent par conviction et non par imitation. Celui-là prêche un tel message, moi aussi je dois prêcher comme lui. Moi aussi je dois faire comme lui. Moi aussi je dois commencer à prêcher comme lui. Moi aussi je dois commencer à prier comme lui. Frères, sœurs, il faut comprendre une chose. Chacun de nous a sa grâce. Chacun de nous a sa particularité. Paul ne peut pas être Pierre, ni Pierre peut être Jean. Pierre aussi ne peut pas être Paul. Jean aussi ne peut pas être Pierre, ni être Paul. Frères, sœurs, les dons que Dieu a déposés à Pierre, ce n'est pas les mêmes dons que Dieu a déposés à Jean. Les mêmes dons le don qu'il a déposé en Jean, ce n'est pas les mêmes dons qu'il a déposés aussi à Pierre ou à Jacques. Chaque disciple avait sa particularité. Chaque disciple avait ses propres potentiels. Chaque disciple n'agissait pas par rapport à ce que l'autre faisait, mais ils agissaient par rapport aux convictions et aux potentiels que le Christ avait déposé en eux au travers le Saint-Esprit. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez réussir votre mariage, ne vous mariez pas parce que l'autre s'est marié. Je me marie parce que celui-là s'est marié aussi. Mon ami s'est marié. Mes amis, tous mes amis se sont mariés. Non, frères, sœurs, celui qui se marie parce que tous ses amis l'ont fait, c'est une personne qui veut se marier par imitation. Mais celui qui se marie
par conviction, ne regardera pas l'âge, ne regardera pas les temps, ne regardera pas ce que les autres sont en train de faire, ne regardera pas ce que les autres seront en train de dire, mais il regardera ses propres convictions. Et lorsque une telle personne va se marier, il le fera bien, non pas parce qu'il a imité, mais parce qu'il a été convaincu de le faire. Frères, sœurs, la chose la plus importante à se poser comme question dans cette génération, est-ce que je suis en train d'agir par conviction ou par imitation? Ce que vous faites, vous le faites par imitation ou par conviction? Vous êtes dans cette église-là par imitation parce que l'autre fréquente cette église et les choses vont si bien pour lui. Et c'est alors que moi aussi je vais aller prier là-bas. C'est par imitation ou par conviction? Écoutez, frères, sœurs, n'imitez personne. Je vais vous parler de 4 points dans lesquels, dans la vie, il faut imiter personne, mais plutôt il faut agir par conviction. Par rapport, la première des choses, n'imitez personne par rapport au choix. Les choix du conjoint, les choix d'une église, les choix d'une manière de vivre, les choix des amis, les choix de manière d'un style de s'habiller. Frères, sœurs, les choix de tes fréquentations ne doivent pas dépendre des choix de tes amis. Tu dois veiller sur tes choix. Frères, sœurs, plusieurs ont échoué dans la vie parce qu'ils ont fait que des mauvais choix. Plusieurs, ils sont devenus des mamans prématurément parce qu'ils ont été en face des choses qu'il fallait qu'ils prennent et qu'ils prennent des choix et qu'ils fassent des choix, mais ils n'ont pas fait de très bons choix. Ne sois pas parmi ceux-là qui font ou soit qui basent leurs choix bon pour tout le monde. Ce qui est très bon ou soit ce qui peut t'amener dans le sommet, ce qui peut te permettre de vivre les succès dans le domaine des affaires, dans le domaine du mariage, ce n'est pas le choix que tout le monde est en train de faire, mais c'est le choix qui t'est propre. Fais tes choix dans la vie par rapport à tes convictions et non par rapport à maman a dit, papa a dit, mes amis ont dit, nos frères. Même lorsque Isaac était en train de voir que tous les pays tout entier était plongé dans la famine et qu'il y avait la sécheresse partout, les gens fuyaient, allaient par-ci par-là en fait de trouver les refuges. Mais Dieu a parlé à Isaac, toi demeure en ce lieu et tu sèmeras à Guérard et tu vas récolter. La Bible dit que Isaac sèma à Guérard et il a récolté cette année-là, dans l'année de la sécheresse, dans l'année de la pauvreté, dans l'année de la calamité, dans l'année de misère. Mais Isaac a sémé, non pas parce qu'il avait agi par imitation, mais parce qu'il avait agi par conviction. Frères, sœurs, agissez par conviction, vous donneront le plein droit de jouir de vos choix. Celui qui ne vit pas, ou soit qui ne vit pas, ou qui n'est pas dans la conviction, mais qui est plutôt dans l'imitation, c'est une personne qui vit dans l'esclavagisme de ce que les autres font. Avant que tu agisses, tu attends que les autres commencent, après toi aussi tu vas emboîter le même chemin. Non. Frères, sœurs, soyez des précurseurs. Chaque domaine, dans chaque domaine où tu es, dans chaque domaine où tu te retrouves, ne permets pas que les hommes puissent te marcher dessus. Ne permets pas que tu sois la queue. La Bible dit, un enfant de Dieu sera toujours la tête et non la queue. Ne sois pas parmi ceux-là qui suivent le mouvement. Ne sois pas parmi ceux-là qui imitent, mais sois original. Moi, je fais le choix de prêcher comme le pasteur Marcelo. Je fais le choix de prêcher comme le pasteur Moïse Mbille. Je fais le choix de prêcher comme le pasteur ceci, c'est là. Non, frère, sœur, toi, tu es toi et tu dois prêcher comme toi. Je répète, toi, tu es toi, tu dois parler comme toi. Si elle parle un bon français et que toi, tu n'arrives pas à parler français, parle à lingala. Frère, sœur, Dieu sait l'onction qu'il a déposée en toi, afin qu'au travers de toi, les personnes qui ne connaissent pas les mots ou soit de la langue française puissent comprendre les choses de Dieu. N'agis pas comme tout le monde. Soit dans ton terrain, soit dans la conviction
et tu seras remarquable. Celui qui vit dans l'imitation, c'est celui qui ne sera pas remarquable. On remarque que celui qui ne vit pas dans l'imitation, mais plutôt dans la conviction. Si tu veux que les hommes puissent te regarder, si tu veux que les caméras puissent être sur toi, frère, sœur, sois indépendant des autres, mais sois dépendant de Dieu. Sois indépendant des autres, mais sois dépendant de Dieu. Celui qui est dépendant de Dieu agira par conviction, mais celui qui est dépendant des hommes agira par imitation. Frères, sœurs, depuis le jour où nous avons reçu Jésus-Christ, nous sommes appelés à vivre aux dépens des autres. Non, on dépend des autres, je ne pense pas. Nous sommes appelés de vivre indépendamment des autres. Ce que les autres font ne te regarde pas. Ce que les autres font ne te regarde pas. Où les autres vont ne te regarde pas. Ce que les autres sont en train de faire dans leur business, cela ne te regarde pas. Toi, tu as la conviction de vendre les beignets. Si tout le monde va à Dubaï pour commencer les affaires et que tu as la conviction d'aller à Guadeloupe, va à Guadeloupe, va à Mbandaka. Frères, sœurs, c'est l'argent que les personnes qui gagnent, qui vont à Dubaï, les personnes qui vont à Dubaï gagnent de l'argent, ils les ramènent ça dans le pays. Ceux qui partent à Mbandaka, ils partent là-bas, ils prennent l'argent, ils les ramènent dans le pays. L'argent là n'est pas différent. Il n'y a pas la différence entre l'argent de Dubaï et l'argent de Mbandaka. Tout l'argent, c'est l'argent qu'on peut utiliser afin d'avoir une vie pieuse, afin d'avoir une vie heureuse, afin d'avoir une vie épanouie. Tu as besoin d'argent, mais tu n'as pas besoin de faire comme tout le monde. Tu as besoin de te marier. Beaucoup ont vu l'âge avancé et jusqu'à présent, ils sont les célibataires. Pourquoi? Tu voulais seulement avoir l'homme, les gens des hommes que ton ami là a. Mon ami a un mari costaud. Moi aussi, je dois avoir un mari costaud. Frère, sœur, ma sœur, toi qui veux un mari costaud, est-ce que c'est par rapport à tes convictions, c'est par rapport à tes choix, les choix là d'un mari costaud que tu as fait, c'est par rapport à ta propre conviction ou par imitation? Frère, sœur, celui là que tu es en train d'envier avec les maris costauds, est-ce que tu sais ce que le mari costaud est en train de faire avec ton ami là que tu as envie? Est-ce que tu côtoies ce couple là dans leur maison à tout moment? Est-ce que tu sais ce qui se passe dans leur chambre? Est-ce que tu sais réellement ce qui se passe dans leur vie? Frères, sœurs, ne suivez pas ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux trompent tout le monde. Les réseaux sociaux, tout le monde qui sont là ne sont pas vrais. Frères, sœurs, dans les réseaux sociaux, nous vivons dans les apparences. On veut qu'on puisse voir que nous menons une vie heureuse, une vie de luxe, une vie épanouie, une vie où nous avons tout, une vie où nous roulons carrosse, ou une vie où dans notre maison il se passe que de bonnes choses. Ah, frères, sœurs, sur Facebook, on montre aux gens seulement les choses qu'ils aimeraient voir. Mais sur les réseaux sociaux, on ne montre pas les parties qui font mal, les parties qui font plaisir. Personne ne vient sur les réseaux sociaux pour démontrer ses faiblesses. On vient tous démontrer nos parties fortes. Voilà pourquoi je t'ai pris ma sœur, je t'ai pris mon frère. Ne sois pas influencé. Ne sois pas influencé parce que telle fille, je vois plusieurs filles aujourd'hui. Laissez-moi vraiment vous parler de ça. Plusieurs filles agissent par imitation. Pourquoi? Elle a vu une autre fille avoir beaucoup d'abonnés sur Instagram. La fille en question pose souvent en bikini, en lingerie, avec des slips. Des fois, elle montre sa nudité. Et toi aussi, tu viens, tu commences à prendre des photos dans des piscines, dans des plages. Tu montres ta nudité. Tu as agi comme l'autre en fait d'avoir beaucoup d'abonnés. Celui qui a beaucoup d'abonnés sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, n'a pas beaucoup d'argent dans la vraie vie. Ce n'est pas le simple fait d'avoir 3K, 10K, 100K qui te donnera l'argent dans la vraie vie. La vraie vie restera là, même quand les hommes vont commencer à liker tes photos. La seule chose à faire, frère, sœur, c'est d'agir dans ta propre vie par conviction. Sois convaincu de ce que tu fais. N'attends pas les autres en fait de faire un choix.
Épouse l'homme et la femme de ta vie. Mariez-vous comme vous êtes convenus. Ne dites pas que nous allons faire notre mariage comme l'autre l'a fait, comme tel ami l'a fait. Frères, sœurs, sortez dans l'imitation, entrez dans le domaine de la conviction, car le domaine de la conviction, c'est un domaine des enfants de Dieu, ce qui fera en sorte que vous soyez dans le domaine du surnaturel. Le domaine de conviction, c'est un domaine de surnaturel. Ne soyez pas imitateurs à tout moment, mais soyez plutôt ceux-là, parmi ceux-là qui ouvrent la voie. Je crois très bien, derrière vous, il y a toute une génération qui doit faire les choses que vous vous êtes appelés à faire. Il y a certaines opportunités, il y a certaines portes de la vie seront ouvertes en face de vous, simplement quand vous serez original. Tu veux chanter comme le pasteur Mike Kalambay. Tu oublies que le monde a déjà connu le pasteur Mike Kalambay. Le monde a besoin de te connaître, toi. Il est temps que le monde te connaisse. Voilà pourquoi tu dois être vrai. Voilà pourquoi tu dois prêcher comme toi-même. Voilà pourquoi tu dois chanter comme toi-même. Voilà pourquoi tu dois agir comme toi-même. Ne dépends pas des autres. Agis par conviction. Il y a encore un domaine dans la vie que tu dois agir par conviction et non par imitation. Tes décisions. Frères, sœurs, ne blaguons jamais, et soit j'aimerais les personnifier, ne blague jamais avec les décisions que tu prends dans ta vie. Tu prends les décisions dans ta vie par rapport à ce que l'autre prend comme décision. Frère, sœur, ta vie n'est pas ta vie de l'autre. Ta vie n'est pas la vie de tes parents. Ta vie n'est pas la vie de tes frères et sœurs. Ta vie n'est pas la vie de tes enfants. Ta vie n'est pas la vie de tous les Congolais. Tu dois prendre les décisions dans ta vie selon tes propres convictions. Un véritable enfant de Dieu prie Dieu avant de prendre, peu importe la situation, peu importe le problème, il prie d'abord avant de prendre une décision et il prend sa décision par les convictions qu'il a obtenues dans la prière et non par les convictions ou soit par les imitations de ce que les yeux sont en train de voir. Non, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Le problème avec nous les Congolais, nous les chrétiens, nous aimons trop envier. Voilà pourquoi nous partons en Europe pour changer nos identités, nos dates de naissance. On veut devenir les Français. Congo, tote kango kaka. Ceux qui tote kango kokende wapi. Ceux qui tote kango kozwa combien. Ceux qui tote open en Congo, est-ce que yo kobongisa. La chose à faire, c'est que chacun puisse aimer le Congo et que chacun puisse agir selon les convictions. Plusieurs partent dans des départements, dans des institutions de l'État avec des imitations. Tel avait volé, moi aussi je dois voler, c'est maintenant mon tour. Tel était député, il a volé, moi aussi je dois voler. Frère, vous êtes des imitateurs. Est-ce que toi tu as postulé pour aller voler comme l'autre a volé? Non, sortez de l'imitation, sortez de l'imitation. Si il y a un président qui a détruit dans le passé, toi qui viens, tu dois maintenant construire, agir par rapport à tes convictions et non par rapport à l'imitation. Toi, tu n'es pas l'autre. Toi, tu n'es pas l'autre. Je répète, toi, tu n'es pas l'autre. Toi, tu es toi. Tu es appelé à faire ce que les autres n'ont pas pu faire. Là où les autres ont échoué, toi, tu dois surpasser. Toi, tu dois surpasser ces épreuves, surpasser ces événements, surpasser cette situation. Aucune chose qui engloutit les autres ne peut t'engloutir. Si en toi, l'homme le plus ancien, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui détruit toutes choses et c'est lui qui a la capacité de construire toutes choses en un clin d'œil, en un temps record. Tu as Jésus en toi, n'imite pas les autres. Ce que les autres ont détruit par leur malice, par leur mauvaise volonté, tu peux les détruire parce que tu as Dieu. J'aimerais parler à nos députés. J'aimerais parler aux hommes politiques. Les décisions que vous prenez pour notre pays, le Congo, ne les prenez pas par rapport aux imitations. N'imitez personne quand vous voulez prendre. Que ce soit notre président, que ce soit dans la chambre basse du Parlement, que ce soit dans la chambre haute du Parlement. Prenez les décisions
non pas par imitation. Vos prédécesseurs ont détruit, mais faites la différence. Faites la différence. Donnez à ces peuples congolais. Donnez à ces peuples encore le sourire. Donnons-nous encore la joie. Nous comptons sur vous parce que Dieu vous a choisi. Et je crois qu'au travers de vous, ou soit à travers de vous, que la lumière peut apparaître dans notre très cher pays et beau pays. Je crois qu'au travers de vous, les choses qui ne marchaient pas pourront marcher. Mais simplement, n'agissez pas. Ne prenez pas les décisions par imitation. Mais soyez conscients et agissez par conviction. Et je crois très bien que vous prendrez de bonnes décisions qui changera l'histoire de ces pays. Je crois en vous et Dieu est avec vous. Prenez de bonnes décisions. Toi qui es sur le point de divorcer, revois encore ta décision. Toi qui es sur le point de te marier, revois encore ta décision. Toi qui veux commencer une affaire, revois encore ta décision. Toi qui veux commencer quelque chose, un business, revois ta décision. Est-ce que tu l'as pris par imitation ou par conviction? La troisième des choses, les désirs et les envies. Des fois, nous imitons les gens par les désirs et nos envies. L'autre désir, c'est marier à Dubaï. Et toi qui n'as pas de moyens, tu peux organiser un mariage simple dans les pays et puis commencer à construire ta vie avec ton homme ou avec ta femme. Mais tu veux faire comme l'autre qui a les moyens. Frères, sœurs, les moyens de l'autre ne sont pas tes moyens. Les opportunités de l'autre ne sont pas tes opportunités. D'ailleurs, nous ne sommes pas nés les mêmes jours. Pourquoi nous voulons tous avoir la même vie? Avoir le même style de vie? Avoir une même manière, une même façon de faire les choses? Nous voulons tous avoir les ministères remplis de gens comme si Dieu nous avait appelés au même moment. Frères, sœurs, soyons dépendants de Dieu, mais indépendants des hommes. Nos désirs doivent être le fruit de nos convictions et de ce que nous voulons. Chacun de nous a sa propre destinée. Celui-ci est appelé à devenir un ministre, n'aura pas les mêmes épreuves que toi qui es appelé à devenir le PDG d'une entreprise quelconque, je ne sais pas moi. Si chacun pouvait connaître sa destinée, je crois bien que tout et chacun de nous aussi allait commencer à agir par conviction. Des fois, nous envions ce qui se passe chez les autres parce que nous ignorons c'est à quoi Dieu nous a appelés à faire. C'est à quoi Dieu nous a appelés à accomplir. Moi, Dieu m'a appelé à prêcher l'évangile. Voilà pourquoi je ne regarde ni à gauche, je ne regarde ni à droite. Je regarde les ciels et puis je regarde devant de moi. Quand je fais face à une chose, difficulté, problème, situation compliquée, je lève mes yeux vers le ciel. Je prie et puis j'agis selon la conviction que Dieu dépose dans mon cœur. Frères, sœurs, si tu regardes les autres, là où l'autre a échoué, toi tu peux réussir. Là où l'autre a réussi, toi tu peux échouer. Cela veut dire quoi? Nous devons simplement agir par conviction. Même pour nos désirs doivent être le fruit de nos propres convictions. Et non, nos désirs ne doivent pas être les convictions de ce que les autres ont. Ne vivons pas par imitation. N'envions personne. L'autre a réussi, acclame Dieu. Continue ta marche. L'autre a échoué, acclame Dieu. Continue ta marche. La Bible dit, dans chaque circonstance, que nous puissions rendre grâce à Dieu. Que tu échoues, que tu réussisses, que la gloire revienne à Dieu. Mais une chose est sûre, rassure-toi d'avoir agi par conviction et non par imitation. Et Dieu te bénira. Tout celui qui agisse de manière personnelle et par conviction, cette personne-là finit toujours dans le sommet. Ce genre de personnes finissent toujours dans le sommet. Mais celui qui agit plutôt par imitation, celui-là finit toujours au bas de l'échelle.
Je crois très bien que mon Dieu vous changera au travers de cette vidéo, à travers de cette petite vidéo. Et je crois très bien que Dieu vous fera énormément du bien, par conviction ou par imitation. C'était ça notre message par rapport à cette nouvelle vidéo. Et je crois très bien que Dieu vous a changé votre manière de voir les choses de la vie et de considérer les choses que vous faites. Dans le nom de Christ Jésus, que la paix du Seigneur soit votre partage. D'ici là, portez-vous bien. C'était bel et bien votre humble serviteur, les bergers d'Arel, Jonathan Mokwaba. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.